La chaleur accablante de la journée s'était retirée, laissant place à une nuit douce, étouffée par un silence presque sacré. Dans le village de Sinéca, niché entre la savane et les collines au sommet brumeux, la nuit n'était jamais vide. Chaque brise semblait porter un murmure ancien, chaque ombre projetée sur les murs de terre battue évoquait une présence invisible, comme si les esprits du sol et des arbres s'étaient réveillés avec la lune. Les maisons aux toits de chaume formaient un cercle protecteur autour de la grande place, où le tam-tam du soir avait cessé, ne laissant qu'un écho suspendu dans l'air. Les lanternes à huile, posées au seuil, vacillaient sous les souffles capricieux du vent chaud. Essatou, silhouette élancée aux hanches ceinturées d'un pagne indigo, était revenu à Sinéca après de longues années passées en ville, loin des croyances et des interdits du village. Ici, chaque geste portait un sens, chaque acte avait un poids. Mais dans son esprit, ces vieilles traditions ressemblaient à des contes qu'on raconte pour effrayer les enfants. Ce soir-là, sans y penser, elle étendit ses vêtements sur la corde tendue entre deux arbres, juste devant la petite maison de sa grand-mère. Des pagnes aux motifs ancestraux, une robe blanche brodée à la main, et quelques étoffes qu'elle avait ramenées de la ville. Le vent tiède fit frémir le tissu, le faisant danser dans la pénombre, comme si une main invisible le caressait. Alors qu'elle accrochait la dernière pièce, un frisson lui parcourut l'échine. L'air semblait plus épais, plus chargé. Derrière elle, le froissement discret de feuilles mortes lui fit tourner la tête brusquement. Rien. Juste la nuit, vaste et insondable. Pourtant, une présence impalpable glissait quelque part, tout près. Elle secoua la tête, rejetant cette sensation comme une simple rémanence de souvenirs d'enfance. Après tout, les esprits n'existent que pour ceux qui croient en eux. Et Essatou avait cessé de croire. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Essatou recula jusqu'au foyer de la cour, là où sa grand-mère allumait autrefois le feu pour cuisiner ou parler aux esprits. Ses mains tremblaient, son souffle court, mais son instinct était clair, tout doit brûler. Les pagnes, la robe blanche, chaque morceau de tissu portait maintenant une présence étrangère, une mémoire tordue entre deux mondes. Elle saisit une torche accrochée près de la porte, l'alluma d'une main fébrile et s'approcha des vêtements. Les silhouettes de tissu continuèrent de se mouvoir, comme si elles respiraient. Certaines se redressèrent, d'autres s'affaissèrent dans la poussière, mais toutes murmuraient encore. « Essatou, nous sommes toi. Nous sommes ce que tu as oublié. » Son cœur battait à tout rompre. Elle jeta la torche sur la pile de vêtements. Le feu prit instantanément, léchant les tissus avec une voracité presque vivante. Feu fouche feu. Les flammes devinrent bleutées, puis vertes, puis noires. Une fumée d'en s'éleva, et au lieu de se dissiper, elle sembla tourner autour d'elle, formant un cercle, un mur entre elle et l'extérieur. Les vêtements brûlaient, mais les murmures s'intensifiaient. Ce que tu as oublié ne peut pas être effacé. Ce que tu es nous appartient aussi. Dans la fumée, elle vit des visages, certains connus sa mère, sa grand-mère d'autres qu'elle n'avait jamais vus, mais qui semblaient la reconnaître. Les cris étouffés des vêtements en feu réveillèrent quelques voisins. Des silhouettes émergèrent aux portes des maisons voisines, des anciens surtout, leurs visages gravés par le temps et la sagesse. L'un d'eux, le vieux Mamadou, s'avança en s'appuyant sur son bâton. « Essatou, qu'as-tu fait » demanda-t-il d'une voix grave. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la fumée glissa entre ses lèvres, comme un serpent cherchant à rentrer en elle. Ses yeux roulèrent un instant vers le ciel avant de retrouver leur clarté. « Il voulait me prendre, Mamadou. Il portait mes souvenirs. » Mamadou s'approcha du feu mourant, s'agenouilla et murmura une prière dans une langue oubliée. Il lança une poignée de poudre blanche sur les cendres, qui s'embrasèrent brièvement. Les Niamankoulou ne brûlent pas, Essatou. Ils changent simplement de forme. Essatou sentit une main froide se poser sur son épaule nue. Elle se retourna violemment, personne. Mais son ombre, projetée au sol par les dernières flammes, ne suivait plus ses mouvements. Elle dansait seule. Le feu n'était plus qu'un tas de cendres fumantes, mais l'odeur de tissu brûlé et de quelque chose de plus ancien, de plus organique, flottait encore dans l'air. Les murmures avaient cessé, mais un silence trop épais, trop chargé de tension, avait pris leur place. Essatou s'essuya le front d'une main tremblante et rentra précipitamment dans la maison de sa grand-mère. Là-bas, dans la pénombre, se trouvait peut-être la réponse. La maison sentait toujours cette combinaison familière de terre cuite, de karité,
et de fumée de bois. Pourtant, cette nuit, il y avait quelque chose de cassé dans l'atmosphère. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les meubles anciens en bois sombre semblaient observer chacun de ses mouvements. Ses doigts glissaient nerveusement sur les étagères, repoussant des vieilles calebasses et des statuettes de protection sculptées à la main. Sa grand-mère croyait aux esprits. Pas à ceux des églises ou des mosquées, mais à ceux de la terre, du vent et de l'eau. Loupe pointant vers la droite, elle fouilla. Sous le lit, derrière les pots de terre, dans le coffre en bois sculpté que personne n'avait ouvert depuis des années. C'est là qu'elle trouva un tissu plié avec soin, entouré d'un fil de perles rouges et noires. Le tissu était ancien, plus ancien que sa mémoire. Il portait des symboles cousus main, des motifs qui ressemblaient à des yeux, des mains ouvertes, des spirales sans fin. Lorsqu'elle effleura la soie rêche, une bouffée de souvenirs oubliés la traversa. Le souvenir volé. Elle se revit enfant, 6 ou 7 ans, jouant dans la cour pendant que sa grand-mère lavait des pagnes près du puits. Ce jour-là, elle avait laissé tomber son pagne préféré par terre. Il était resté dehors toute la nuit. Le matin venu, le tissu était humide sans rosée, chaud sans soleil. Sa grand-mère avait crié en le voyant, le saisissant à pleine main avant de le brûler immédiatement. « Ne laisse jamais les vêtements dehors après la nuit, Essatou » avait-elle hurlé, la voix tremblante de panique. El Niamankoulou s'y glisse. Ils prennent un peu de toi. Un souvenir, un secret, parfois plus. Mais la petite Essatou avait ri, croyant à une histoire pour lui faire peur. Ce soir-là, elle avait dormi profondément, mais le lendemain, elle avait oublié quelque chose. Un souvenir précis, quelque chose de petit mais fondamental. Astérisque, elle ne savait plus danser. Sa grand-mère avait gardé le secret, mais Essatou comprenait maintenant. Ce tissu qu'elle tenait dans les mains, c'était celui que sa grand-mère avait sauvé, le dernier lien avec ce qu'elle avait perdu. Le chant de la maison. Le tissu vibrait dans ses mains. Les murs de la maison semblaient respirer, accompagnant la mémoire retrouvée. Une voix douce, semblable à celle de sa grand-mère, murmura-t-elle. Ce que tu as oublié te cherche toujours. Soudain, les perles rouges et noires éclatèrent entre ses doigts, roulant sur le sol en terre battue comme des gouttes de sang. La porte de la maison s'entr'ouvrit, lentement, sans courant d'air. Et sur le seuil, se tenait une silhouette faite de ses propres vêtements brûlés, son visage flou, comme une empreinte effacée. Elle reconnaissait sa propre démarche, son propre port de tête, comme si c'était elle-même, mais creuse. « Rends-moi ce que tu as oublié, ou je prendrai plus » murmura la silhouette. Les doigts d'Essatou se refermèrent sur le tissu ancien, mais son instinct de survie prit le dessus. Elle n'avait pas le courage d'affronter ce qu'elle ne comprenait pas encore. Ses jambes se mirent à courir avant même que son esprit ait décidé, l'entraînant hors de la maison, pieds nus dans la haine. Derrière elle, la silhouette vêtue de cendres et de lambeaux glissait, sans bruit, comme un souffle funèbre qui refusait de la lâcher. Les rues du village étaient désertes, mais les murs de torchis semblaient l'observer, leurs fissures dessinant des visages, des bouches ouvertes en silence. Essatou courut jusqu'à la maison ronde des anciens, là où le conseil des sages se réunissait pour juger les âmes perdues et les vivants égarés. Elle frappa la porte, le souffle court, la panique déformant sa voix. « Ouvrez! Je vous en supplie, ouvrez !» La porte de bois sculptée s'ouvrit lentement, dévoilant le vieux Mamadou, le regard aussi sombre que la nuit. Derrière lui, 5 autres anciens, drapés de pagne blanc, l'observaient en silence. Il n'avait pas besoin qu'elle explique. Il savait. « Les Niamankoulou t'ont trouvé, dit Mamadou, grave. Ce que tu as oublié, c'est toi-même, Essatou. Une part de ton âme qu'ils ont pris cette nuit-là, quand tu étais enfant. Et maintenant qu'ils ont retrouvé ton odeur, ils veulent le reste. » Les anciens formèrent un cercle autour d'elle. Au centre, ils déposèrent un bol d'eau sombre, reflétant la lune. Mamadou prit le tissu ancien des mains d'Essatou et le plongea dans l'eau, où il se mit à frémir, comme s'il était vivant. Ce tissu te relie à ce que tu as perdu. Si tu veux leur échapper, tu dois te souvenir. Pas seulement avec ta tête, mais avec ton corps, ton cœur. Les anciens commencèrent à chanter, une mélopée ancienne que seule la terre du village semblait reconnaître. Le sol vibrait sous leurs pieds. Dans l'eau sombre, une silhouette se forma, celle d'une enfant, pieds nus, dansant sous la pluie. C'était elle. Essatou sentit ses jambes bouger, sans réfléchir.
Ses bras s'élevèrent, son corps se laissa guider par une mémoire plus ancienne que sa peur. Elle dansa, comme elle dansait autrefois, avant cette nuit où les esprits lui avaient volé son don. La silhouette de vêtements, restée à l'entrée, se mit à se désagréger. Les tissus tombèrent en lambeaux, libérant une fine brume blanche qui s'éleva vers le ciel. Les Niamankoulou avaient perdu leur emprise. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Essatou était épuisée, mais entière. L'aube d'un nouveau jour. Les anciens la raccompagnèrent chez elle au lever du soleil. Le village était calme, comme si la nuit avait effacé sa propre mémoire. Mais avant de rentrer, elle prit une dernière inspiration devant sa maison. Et cette fois, elle n'accrocha aucun vêtement dehors.